genre une belle transformation et qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. En vrai, moi, ce que je trouve le plus ouf dans Spark, c'est ce qu'on a pu faire avec Tom. Le type, il est arrivé, il avait des idées de business dans tous les sens, il était dans 3 business en même temps. Littéralement, il savait pas ce qu'il faisait pas de contenu, il faisait rien, il était aucune stratégie d'acquisition, c'était simplement à chaque fois du bouche à oreille via quelqu'un qui revient, etc. Et puis là, maintenant, le mec est focus à 200%. Là, il va partir 6 jours ou 9 jours, je sais plus, en Géorgie tout seul, et il va être prêt pour juste continuer à se découvrir encore plus lui-même en tant qu'entrepreneur, quoi. Ouais, c'est assez impressionnant les changements qu'il a amenés et surtout comme beaucoup de personnes qu'on a accompagnées, les gros changements sont parfois plus psychologiques. Évidemment, il y a forcément des rentrées d'argent, il y a le côté aussi tactique et autres, mais souvent dans ces premiers élans entrepreneuriaux, les plus belles transformations à voir sont psychologiques. Et lui, on a clairement fait une belle transformation. Je pense qu'on va faire là dans ce podcast, on va partager des wins, on va partager des victoires et nos apprentissages de suivre des entrepreneurs qui veulent se lancer et de les aider à se lancer. Pas que ce podcast se transforme en énorme pub pour nous, le travail qu'on peut faire d'accompagnement qui nous fait beaucoup kiffer. Ceux qui veulent travailler avec nous, avec grand plaisir. Ceux qui veulent pas, il y a aucun souci. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de value à tirer de tout ce qu'on va dire parce que nous, de notre point de vue, c'est génial. Plus on accompagne les gens, plus on voit les conneries, plus on voit les victoires. Déjà, bon, c'est extrêmement motivant pour nous, mais aussi, on commence à mieux comprendre, vraiment avoir une sorte de carte de qu'est-ce que les gens doivent faire, quelles sont en général les contraintes, quelles sont les erreurs et quels sont les apprentissages qu'on peut tirer de ça. Moi, j'en vois toujours énormément d'amour et j'aime trop Charles Gabriel. Et j'espère Ouais. qu'il écoute ça, qui a Ah, fait il écoute. une énorme transformation et aussi très mentale. Et là où je pense qu'il a le plus progressé, c'est sur le côté vente. Je me rappelle très bien d'un moment spécifique qui m'a vraiment marqué, où on l'a suivi beaucoup sur le côté vente, appel de vente, setting et tout ça. Et peut-être que tu te rappelles aussi de ce message vocal qu'il nous avait envoyé, où il avait fini par faire vraiment un bon appel de vente. Je crois qu'il l'avait closé. Ouais. Et il me dit, putain, en fait, je crois que j'aime bien la vente, les gars. Et Ouais, ça, c'est magnifique. Ça, les gars, clairement. c'est magnifique. Et, euh, et pour moi, Mais c'était surtout, une grosse transformation aussi, un truc vraiment positif. Comme quoi, vous surtout, pouvez aimer la vente, en fait. C'est un jeu, faut juste avoir le feedback positif. mais c'est ça, mais surtout que c'est ça le truc où moi, je me suis mangé tous ces calls de vente. Je les ai tous review. Donc, je voyais vraiment les Quoi les trucs et il erreurs, reste. toi, qui faisait dans ces Mais calls-là? les erreurs qu'il faisait, c'est qu'en fait, c'est un mec, pour le coup, c'est donc en gros, on vous situe rapidement, il fait enfin, il avait un accompagnement dans le trading. C'est un mec qui est trop fort dans ce qu'il fait dans le trading parce en fait, il aborde pas que le côté technique, mais surtout le côté psychologique d'un trader. Pour moi, un trader, c'est encore plus psychologique, enfin, quasi tout autant qu'un entrepreneur. En fait, si ça se trouve, c'est pareil en fait. Mais donc en fait, il les accompagnait de là, enfin, de 0 à 1, quoi. Comment tu peux valider tes premiers challenges, etc. Et moi, ce que je voyais constamment, c'était qu'il était beaucoup trop facilitant. C'est-à-dire que il essayait, non, mais t'inquiète, tu veux payer en 38 fois, il y a aucun problème, tu vois. Et le mec lui disait quand même non, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es aussi facilitant avec les gens en face de toi, le problème que tu vas avoir, c'est que, en fait, tu deviens une serviette et que les gens, ils ont pas de respect. En fait, il faut que tu arrives pas à brader tes prix, pas à diminuer la valeur, mais à augmenter la valeur perçue de la personne qui est en face de toi. Et ça passe par plein de choses. Mais la meilleure manière dont on a pu faire ça, c'était quand il a accompagné sa première personne. Derrière, il pouvait parler des résultats qu'il avait. Je sais plus, il s'appelle comment le mec qu'il a accompagné, mais Mathéo, je crois, Et un truc comme ça. Lucas, non? C'est comme ça, non? Ah ouais, Lucas, ouais, bien vu, Lucas. bien vu. Ouais, c'est ça. Et donc à partir du moment où il a eu Lucas, lui, il a pris confiance en lui parce qu'il était ok, mais en fait, je sais accompagner des gens, ce que je fais, c'est bien. Et derrière, il pouvait parler en fait d'un cas pratique devant les gens et donc improve et prendre confiance en lui et prendre confiance dans ce qu'on lui disait en fait de suivre comme trame de call, quoi. Une grosse partie de cette vente, c'est juste se rendre compte qu'en fait, on a quelque chose de valeur à donner, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'au début, les grosses claques qu'on se prend, on perd confiance et il faut juste réussir à avoir ses premières wins. Il faut continuer et avoir ce premier feedback positif pour se rendre compte. En fait, la vente, ça peut être agréable. Bah, en fait, ce que j'ai à vendre de la valeur parce qu'on a souvent aussi un peu ce syndrome de l'imposteur. C'est qui je suis pour dire que je vais pouvoir donner des conseils et me faire payer en retour sur cette chose-là. Parce que souvent, pour nous, c'est logique de connaître ces choses-là. Alors qu'en fait, on a vraiment de la valeur à donner. Et donc, faut un peu se faire violence au début et balancer du volume et arriver à ce moment où on va se rendre compte, en fait, non, ouais, je peux devenir bon en vente. Mhm. Je peux progresser, je peux aimer la vente et je peux aussi closer des gens et je peux aider les gens.
Et une fois qu'on se rend compte qu'on a de la valeur à donner, putain, ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait, on s'amuse. On a complètement une approche différente. On n'est plus, c'est un parallèle qu'on peut faire avec les meufs, mais quand on veut absolument être en couple ou qu'on veut être absolument en couple avec une certaine fille, bon, on va agir bizarrement et en tant qu'humain, on le sent quand quelqu'un veut vraiment quelque chose et on trouve ça un petit peu bizarre. C'est Mhm. complètement pareil avec la vente. Quand on sent que le mec doit se prouver absolument et doit signer, c'est pas vraiment très sexy, ça donne pas envie de travailler avec lui. Clairement, la meilleure manière, c'est de se détacher au maximum au début et d'essayer vraiment d'être le 100% nature peinture et vraiment t'arrives devant la personne. T'apprends à le connaître en fait, t'apprends à comprendre c'est quoi ses besoins. Ok, mais qu'est-ce que le mec a envie d'avoir en fait en utilisant ton produit. Et puis après derrière, tu essaies de lui expliquer à quel point le produit euh, peut l'amener là où il veut en fait. T'essayes pas de vendre ton produit, t'essayes pas de vendre. Et ça c'est la plus grosse erreur que je vois chez toutes les personnes de Spark, c'est que vous vendez, et je vous parle à tous là droit dans les yeux, vous vendez encore tous beaucoup trop votre produit. Vendez la transformation, je vous le répète à tous les calls, mais c'est un vrai truc. Il faut vraiment se dire dans sa tête que, en fait, ce que tu vas apporter, mais tu vas me dire, ouais, mais vendre une transformation, c'est vrai quand tu es coach en ligne. Non, c'est vrai aussi quand tu as une agence de site internet. Ce que tu vends, c'est la transformation de l'acquisition client de la personne. Mettez-vous vraiment dans la perspective où vous apportez des résultats, ok? Vous apportez pas une chose en plus, une chose additionnelle à acheter ou quoi. Non, non. Vous apportez les résultats que la personne qui est en face de vous veut. Et c'est la seule chose que vous devez vous mettre en tête quand vous allez prendre un call de vente. Il y a, si je pense à un autre entrepreneur là on arrive à la fin de Spark 2, moi Ouais. j'ai énormément aimé ça va être marrant, tous les gars qui ont fait et les filles qui ont fait Spark, ils vont tous écouter le podcast et se dire est-ce qu'ils vont parler de moi? On parlera sûrement de vous. Merwan, beaucoup d'amour sur Merwan et pour moi il a fait une transformation de fou. Il est vraiment trop, enfin maintenant il est à un niveau que je trouve vraiment admirable. Il y a énormément encore évidemment de progrès à faire, mais surtout en fait, moi ce qui me fascine le plus, c'est de voir un changement, donc de voir un schéma, une façon de fonctionner et de voir maintenant l'opposé. Et pour Merwan, Mhm. c'est un truc qu'on voyait classique, on se le disait, c'est dès qu'il avait un contenu à poser ou dès qu'il avait une offre à faire ou peu importe, c'était je vais demander à Lucas et Nathan. Ce qui est pas une mauvaise chose parce que dans l'offre justement, on propose ça d'être constamment présent sur le WhatsApp. Mais en fait, et tu me l'avais dit, faut faire attention parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les mecs qui viennent dans Spark, ils ressortent en tant qu'entrepreneurs. Être un entrepreneur, c'est savoir justement gérer soi-même le doute et prendre des risques. Et maintenant, c'était complètement l'opposé. Il fait quelque chose et après, il demande le feedback sur, OK, j'ai tiré peut-être cet apprentissage-là ou je devrais faire cette chose-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Après Mhm. avoir fait, au lieu d'avoir la mauvaise approche, qui est pas si mauvaise quand tu débutes, mais quand tu es trop dessus, c'est pas ce qu'il faut que tu apprennes à l'entrepreneuriat, qui est dès que tu as une petite décision à prendre, une micro-décision, tu vas demander qu'est-ce que ces mecs en pensent. C'est bien au Après, début c'était pour avoir bien, ces hein. apprentissages, Ouais. mais si tu te reposes trop là-dessus, après, tu as ce mauvais feedback de te dire, il faut toujours que je sache ce que je dois faire avant de faire. Mhm. Et là, pour moi, on se perd, en fait. Clairement. L'entrepreneuriat, c'est balancer rapidement, c'est avoir des feedbacks du marché et pouvoir progresser ensuite. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Après, là où moi, ce que j'ai vraiment aimé chez Merwan, c'est même, en fait, sa compréhension de ce que c'est que l'entrepreneuriat, quoi. En fait, t'as un peu ce truc où on te vend un peu n'importe quoi et surtout, genre, techniquement, tant que t'as pas mis les mains dedans et qu'on t'a pas dit, en fait, ça, ce que tu fais, c'est une bonne tâche ou ça, c'est une mauvaise tâche, en fait, tu peux pas le savoir, quoi. Et Merwan, c'était vraiment ça. C'était en fait, ouais, je travaille comme un fou aujourd'hui, t'as fait quoi? Ah bah j'ai fait, enfin genre j'ai retravaillé mon offre. Mais non, genre ton offre elle est faite. Genre on l'a cadrée ensemble. La semaine dernière, ton offre elle est carrée. Tu sais à qui tu vends, tu sais à combien tu vends et tu sais la transformation que tu vas aller apporter. Donc derrière, tout ce qu'il te faut, c'est du volume au niveau de ton acquisition, quoi. Va chercher plus de contenu, va chercher plus de gens en DM à froid, va chercher plus de gens en call. Tout ça sont des choses que après qu'il est mis en place, ben là il y a des résultats en fait. Donc en fait, ça qui est génial, c'est que entre guillemets pour nous aussi, parfois tu es dans une frustration où en fait il faut que la personne se rende compte seule de ce qu'elle doit vraiment faire parce qu'avant elle va pas te croire. Enfin tu vois. Ah, mais on l'a vu tellement de fois, c'est, on répète quelque chose, et moi, au bout d'un moment, je le sais. Je me dis, bon, je vais faire en sorte que, il se casse la gueule dessus. Comme ça, au moins, derrière, il va tirer l'apprentissage. Et après, Ouais. si il se casse la gueule dessus, et ben l'expérience t'a appris ce qu'on te répète depuis un petit temps, mais c'est normal, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et ça, c'est arrivé énormément de fois. Justement, on vient de faire un podcast où on parle du piège de regarder trop de contenu.
Et Ouais, un des trucs, un truc qu'on me donne dedans, c'est on peut vraiment apprendre quand on lit, enfin en tout cas quand on reçoit une information et qu'on arrive à la lier souvent à quelque chose qui est dans notre vie à nous. Et c'est pareil souvent avec l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il faut essayer le plus possible de avoir des apprentissages, mais de derrière aller faire rapidement pour vous casser la gueule et vraiment emmagasiner cet apprentissage. Ne plus répéter la même erreur. clairement, Il y a d'autres clairement. transformations, d'autres leçons ou d'autres wins qui te viennent en tête, comme ça sur les mecs qu'on a pu accompagner? Ouais, mais là, je vais reparler de Tom parce qu'en vrai, là, regarde, t'as vu des messages qu'il a envoyés. En gros, là, si vous voulez, c'est vraiment la dernière semaine de Spark, c'est la 10e semaine. Et là, si vous voulez, Tom, c'est toujours été il nous disait, allez, cette semaine, c'est mon prime, cette semaine, c'est mon prime. Là, je lui ai dit, mec, si c'est pas ton prime, t'auras pas quelque chose que vous allez voir très, très bientôt, qui va se passer dans Spark 3. Tu n'y auras pas accès si jamais tu fais pas une semaine parfaite. Donc, sa semaine parfaite de base, c'est 30 cold calls au minimum par jour. Après, il a plein de tâches, évidemment, même pour son acquisition client. Et là, cette semaine-ci, hier, il en a tapé 50. Aujourd'hui, il en a tapé 80. Donc, comme quoi, en fait, t'as pas vu, mais je te Non. jure, mais j'ai tiré les oreilles jusqu'à la planète Mars, tu vois, lors du dernier call. Et ça a fonctionné. Et du coup, là, on se rend compte que, bah, évidemment qu'il a la capacité, tu vois, on lui disait 30, là, il est capable de s'en taper 80, tu vois. Donc, évidemment que ce qu'on vous donne comme conseil, que ce soit dans le podcast ou que ce soit dans chacun de nos calls ensemble, dans les calls de Spark, je parle à tous les accompagnés qui sont encore là. Mais c'est vraiment des choses qui sont actionnables et qui sont faisables pour vous à faire maintenant parce qu'on sait que c'est le mieux pour vous de faire ça maintenant, quoi. Genre vraiment, on est autant impliqué que vous dans les business, mais juste la quantité de closing que Léa elle a sorti la semaine dernière, est-ce que ça t'a pas à chaque fois refait ta journée? Oui, c'est magnifique. Dès qu'il y a un nouveau closing qui arrive, il y a plein de leçons à tirer de ce que de l'approche de Léa. Un des gros points pour moi, c'est le contenu, c'est une question de volume, mais c'est une question de volume pour apprendre. Mhm. C'est-à-dire que, Léa, quand on a commencé à travailler avec elle, elle avait déjà du contenu qui tournait, mais c'était pas du contenu qui, la faisait kiffer du tout et c'était le même contenu enfin, le même format, très souvent qui se répétait et en fait, tu construis pas une personal brand là-dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait, bah, balancer énormément de volume sur ce même contenu jusqu'à ce que le système crache. Genre, elle en pouvait plus et c'était le but. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle pouvait pas continuer avec son contenu actuel, son format. Et donc après, on Mhm. allait remodeler toute l'approche de contenu et la stratégie. Et là, ça a fonctionné. Parce que le but, donc, on donne souvent ce conseil, dès qu'on identifie un canal d'acquisition qui fonctionne, on balance du volume dessus. Le but du volume, c'est pas juste de faire du volume, mais c'est aussi de progresser, c'est de tirer des apprentissages. Si on balance le plus de contenu possible, ou si on balance le plus de messages à froid possible, mais on tire pas d'apprentissage de ce volume pour améliorer la conversion ou pour améliorer nos KPI, nos stats clés sur le contenu, en fait, on perd notre temps. Le but, c'est on lance Mhm. du volume, on améliore la chose, peut-être qu'on réduit un petit peu la quantité, le temps de ramener cette amélioration, et après on repart sur du volume avec la qualité. C'est un truc qui, une sorte de vague. Et là, c'est fou le mois que Léa elle est en train de faire. Et il y a une autre leçon pour moi à tirer de ça, c'est accepter les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Il y a des mois où vous allez faire vos premières rentrées d'argent, ça va être génial. Peut-être qu'après, vous allez plus signer personne pendant un mois ou 2 mois. Peut-être que vous allez voir un mois à 5 000, à 10 000, j'en sais rien, peu importe où vous en êtes dans votre parcours entrepreneurial. Et un mois derrière, vous allez faire bien moins. Mais après, le mois d'après, vous allez faire un fois 10. C'est jamais linéaire. Et ça, faut l'accepter et accepter les hauts et les bas et surtout pas penser que peut-être toute votre estime personnelle ou tout votre business est basé sur le résultat du mois dernier. En fait, non. L'entrepreneuriat, ça change beaucoup, c'est normal. Bah, en fait, surtout, je pense que ça, c'est un vrai learning ce qu'il a pu avoir et que même nous, on a pu, du coup, avoir à travers elle, c'est, en fait, tu dois pas baser ton succès entrepreneurial exclusivement sur tes chiffres. Parce qu'en fait, sinon, ça fonctionne pas, quoi. Genre, si tu te dis, imagine que tu fais 0 € un mois et 0 € le mois d'après, mais que genre, en mode, t'es pris 40 abonnés, bah, en fait, on s'en fout. Enfin, je parle tu vois, d'un mec qui se débute sur YouTube, par exemple. Bah, en fait, techniquement, tes 2 mois n'ont rien à voir. T'as fait 0 €, mais en un mois de l'autre côté, t'avais pris 0 abonné, là t'en as 40, tu vois. T'as 40 personnes qui matent ton contenu toutes les fois où tu postes. Donc en fait, genre, il faut arrêter de prendre comme unique métrique l'argent, ou comme unique métrique le reach, ou comme unique métrique les likes. En Surtout fait, il quand on faut, débute. Surtout quand on débute, surtout la quand on métrique débute, ouais. d'argent, elle déjà, elle met du temps à arriver et c'est pas vraiment ce que vous allez chercher au tout début. Et pareil, la grosse erreur qu'on a vue, mais ça c'est dans globalement tout le monde, la métrique des likes et des vues. Mmh. En fait, c'est votre contenu qui fait 10 vues, si c'est 10 ventes, moi je signe tous les jours pour faire du contenu qui fait 10 vues, tu vois.
Ah ouais. Faire du contenu qui fait 3000 vues, si c'est zéro vente, je m'en fous. Enfin, ça, c'est en tout cas ma manière d'aborder le contenu. Je sais que la tienne est différente parce qu'évidemment, c'est pas le même objectif en fait derrière dans nos deux chaînes YouTube. Mais du coup, c'est vraiment ça le truc, quoi. Détachez-vous des stats, détachez-vous des choses que vous pouvez directement interpréter. L'interprétation se base sur un ensemble de paramètres à prendre en compte, quoi. Sinon, en fait, on se perd et on fera des choix sur des choses qui sont pas utiles ou qui n'ont aucun sens, quoi. Et complètement. Et c'est un autre apprentissage justement sur Léa qui, sur son contenu qu'elle faisait de base, qui était assez impersonnel, qui la faisait pas trop kiffer, elle aimait même pas vraiment faire et autres. Elle arrivait à avoir des stats en termes d'impression qui étaient pas mauvaises. Et Mhm. par contre, quand on l'a fait switcher sur un nouveau contenu qui lui était plus personnel, qui l'impliquait plus sur du facecam, sur plus de storytelling, des choses qui sont liées à elle, des vrais conseils, bah là, les métriques un peu de vanité d'impression, au début, elles se sont cassées la gueule, sauf qu'en fait, le CA, il a monté. Il faut faire attention à regarder trop ces métriques de vanité d'impression ou autres, parce que on va finir par jouer un jeu qui, en fin de compte, n'est pas celui auquel on a envie de jouer. Et tous ces Clairement. likes, toutes ces impressions, il y a des gens qui ont des stats qui sont complètement folles et qui font aucune rentrée d'argent. C'est quoi votre but? De devenir le nouveau Drake, la personne la plus connue au monde, ou juste de parler des choses qui vous font kiffer, de développer une personal brand et de faire des rentrées d'argent? Donc faites attention à trop vous baser sur des données qui, en fin de compte, ne sont pas les bonnes données que vous devez suivre. Clairement. Après, je pense que dans un autre learning aussi qu'on a pu avoir sur des réussites Spark, c'est le cas de Boris. Boris, c'est un mec, il est arrivé, il est trop fort dans ce qu'il fait. Déjà, je pense qu'il a même un meilleur produit que moi, que toi, que le monde entier. Il fait des bijoux, en fait, si vous voulez, mais d'une qualité dingue, en argent massif, or massif, en fonction de la commande ou de la pièce que vous commandez. Et il est vraiment trop fort dans ce qu'il fait. Mais il avait un réel problème de structure et de compréhension. En fait, c'est toujours quelqu'un qui a été très bon dans son produit. Donc son produit suffisait pour faire son marketing. Évidemment, il faisait des vidéos sur Insta, mais des vidéos vite fait et surtout pas du tout régulières. Et en fait, derrière, le problème qu'il a eu, c'était ok, mais il a aucune structure de comment en fait fonctionne une boîte. En fait, quelles sont les actions que tu mets pour avoir plus de ventes? Quelles sont les actions que tu mets pour augmenter tes prix? Quelles sont les actions que tu mets pour recruter? Et donc en fait, tout ça, c'est des choses qu'il a appris dans Spark et que du coup maintenant en fait, je pense que quand on l'a pris, il avait 13 000 abonnés. Maintenant, il en a 25 000. Et donc c'est quand même assez dingue la croissance. Et c'est que le début, quoi. Ce Ce mec qui va peut être tout intéressé exploser. par tout le côté, il y a beaucoup à apprendre de tout son branding, il est très fort là-dessus. Même Ouais, intéressé par le travail qu'il peut faire si vous voulez faire des commandes, en vrai, je crois qu'il s'appelle, c'est Water by Risbo, si je me trompe ouais, pas. c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, il est très fort dans ce qu'il fait. Et il y a pas mal d'apprentissage à avoir justement de Boris. Pour moi, il y en a un qui est identifier la vraie contrainte actuelle. Quelle est la vraie Ouais. contrainte du business? C'est-à-dire que lui, il avait déjà un business qui fonctionnait, il y avait déjà des rentrées d'argent. Et il pensait que la vraie contrainte, c'était de réussir à faire en sorte qu'il ait plus de commandes. C'est bien de faire augmenter plus de commandes, sauf que on a réussi à faire augmenter le taux de commandes et on s'est rendu compte très rapidement que la vraie contrainte, c'était son temps, en fait. Parce qu'il gérait beaucoup de commandes personnalisées, beaucoup de choses à la main dans les DM Instagram. Et en fait, la vraie contrainte qu'on devait gérer, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que puisse développer le business en ayant moins de temps à devoir investir à la main sur chacune des commandes personnalisées. Comment est-ce qu'on Clairement. repense ce côté, lui, le temps qu'il doit investir? Parce que on aurait pu se dire, mais c'est génial. On va essayer de faire des réels qui explosent et faire exploser le nombre de commandes personnalisées. Sauf que si une commande personnalisée lui demande son temps, à la fois pour gérer la demande de la commande et aussi pour gérer la création de la commande, en fait, ça sert à rien parce qu'il y a une nouvelle contrainte qui s'est créée. On a plus de demandes, mais on n'a aucun moyen de répondre à cette demande. Et donc, c'est un gros apprentissage. Pour moi, il faut toujours se demander là où on en est dans notre business, c'est quoi la vraie contrainte? Quelle est la chose qui, si je la règle, va vraiment me permettre de développer le business? Et si vous travaillez aujourd'hui sur quelque chose et en fin de compte, juste changer cette chose-là actuellement dans le business, ça vous fait pas progresser. En fait, vous travaillez sur la mauvaise chose. Oui, ok, je Mhm. dois améliorer mon offre. Ok, dans l'heure actuelle, avec votre rentrée de prospects, avec le nombre de messages que vous faites, avec le nombre d'appels de vente que vous avez, ou peu importe le nombre d'ads qui tournent, vous améliorez votre produit. Est-ce que vous avez plus d'argent? Non. Dans ce cas-là, vous perdez votre temps. Améliorez d'abord votre Clairement. acquisition, faites rentrer du monde, et après, peut-être que vous avez un taux de conversion qui est bas. C'est là où il faut repenser votre offre. C'est là où il faut améliorer votre produit, peu importe. Donc, pensez toujours en termes de quelle est la contrainte actuelle Les du petits business. bateaux, hein. Les petits bateaux, les fameux petits bateaux. Clairement. Il y a d'autres Bah, apprentissages. Il y a pas mal de trucs aussi sur le côté
routine, je trouve, au quotidien, et presque mindset aussi, qui est Ouais, un sujet voilà, qui peut être un peu large et qui est difficile à aborder et de vraiment tirer des apprentissages juste comme ça en podcast ou en vidéo, mais beaucoup de changements se font au niveau de l'état d'esprit. C'est assez fou. c'est C'est dingue. pour ça que pour moi, les accompagnements, que ce soit nous ou vraiment peu importe des autres personnes, ce qui est presque le plus fort, c'est d'avoir quelqu'un qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous aide et qui nous fait nous comprendre qu'en fait, on peut arriver à nos résultats. Bah, je vais pas le citer, mais là, on a eu l'exemple et j'en ai parlé avec lui en plus aujourd'hui, dans cette session-ci, il y a eu 2 craquages de la part d'un type, et c'était pas lié à l'accompagnement ni à la charge de travail, j'en ai reparlé avec lui. C'était vraiment juste des trucs et des problèmes personnels, et juste c'était le fait d'avoir la capacité d'en parler à des gens, mais pas des gens de son entourage, genre limite comme une espèce de psy, en fait, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi le truc où moi, je percevais pas forcément la valeur de ça dans Spark, mais en fait, c'est quand j'ai pris le feedback, etc. aujourd'hui, c'était vraiment un des trucs qui revenait le plus en fait pour lui. C'était le fait de, bah voilà, quand il a un problème, il envoie un message sur WhatsApp, il nous détaillait tout le problème, et puis après derrière, il savait qu'il allait avoir des réponses assez rapides sur exactement comment est-ce que nous on aborderait ce problème-là, et surtout avoir des avis externes sans forcément lui dire ce qu'il doit faire. En fait, juste lui dire, ah ben moi j'aborderais la chose de cette manière-là. Est-ce que tu as pensé à cet aspect-là enfin cet angle-ci, tu vois. Et donc en fait, ça c'était vraiment un truc que moi j'avais pas anticipé et qui pour autant en fait était une grosse plus-value pour ce mec-là qui est trop fort aussi dans ce qu'il fait, quoi. Ouais, essayez de vous entourer des meilleurs, ou en tout cas de vous entourer de juste même une personne avec qui vous allez pouvoir discuter de tout ça, c'est extrêmement important, parce que l'entrepreneuriat, on a beaucoup parlé, mais c'est un chemin qui, surtout au début, est très solitaire. Et c'est très dur mentalement de continuer à faire quelque chose quand on n'a personne autour de nous qui nous rassure dans ce qu'on fait, ou avec qui on peut se permettre d'échanger sur nos problèmes et autres. Donc, c'est pour moi une action que vous pouvez tous faire, peu importe votre niveau entrepreneurial. Bon, ceux qui ont déjà un network, vous avez déjà réussi à construire ça, mais ceux qui débutent un peu plus, une vraie action, un gros ROI, donc retour sur investissement, c'est de vous demander comment est-ce que je pourrais essayer d'améliorer mon entourage. Vous pouvez regarder sur le podcast, si je me trompe pas, on a fait un podcast sur le sujet, mais juste vous demander, ok, où Mhm. est-ce que les gens avec qui j'essaye, enfin des gens qui auraient peut-être des motivations similaires que à moi, ou des objectifs entrepreneuriaux similaires à moi, une façon de penser similaire à moi, où est-ce que ces gens sont? Et essayer le plus possible de se mettre dans ces environnements, d'échanger, et ça change tout d'avoir quelqu'un avec qui même nous. Aujourd'hui, je t'ai fait un vocal avant qu'on fasse le podcast sur un changement sur un côté entrepreneurial qui était assez important de mon côté. Tu as pu me faire des retours, et c'est tellement plus important que de juste ruminer soi-même sur la chose. Clairement, clairement. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Et moi, je trouve, ça fait un bon lien, je trouve, avec un autre mec qu'on a pu accompagner qui s'appelait Matteo, qui est trop simple. Enfin, c'est vraiment un gigabon. Ce mec est incroyable et hilarant. Et pour autant, c'est aussi un gigabosseur. Donc, en gros, le mec, il t'a fait comme un fou. Là, en plus, il vient de lancer, ça s'appelle Yuzu Agency ou Yuzu Agence. Vous pouvez aller regarder. Il fait aussi, lui, il est spécialisé dans les sites internet pour tout ce qui est architecte d'intérieur et de coiffure. C'est assez marrant parce que c'est 2 domaines qui le touchent pas mal et où il a beaucoup de connaissances. Et là, il a commencé à lancer enfin le contenu qu'on lui disait de faire. Après 2 mois, enfin ça fait 2 mois que Spark pour lui est fini, mais pour autant, il s'est lancé maintenant dans ce truc-là de documenter sa vie, d'expliquer à quel point ce qu'il fait est chouette, et surtout quand vous avez une personnalité attachante, vous devez jouer sur vos forces. Et en fait, c'est ça aussi la force où on n'a jamais imposé un business model à qui que ce soit. On prend ce que vous voulez faire et juste on vous dit ok ben fine, on va trouver le meilleur moyen pour que toi tu puisses faire ce business là et que tu puisses le faire pendant longtemps sans que tu pètes un câble, sans que tu sois frustré, sans que tu aies un problème quoi. En gros long terme sur ça quoi. Et lui c'était Ouais, ouais, exactement ça. tous les business fonctionnent, les gars. C'est ça, vraiment. Et lui, c'est exactement ça. Et ça me fait trop plaisir. Et j'échange avec lui encore récemment. Et à chaque client qui signe, il m'envoie un message et il commence à en signer vraiment beaucoup parce que lui aussi, il avait des problèmes en vente où lui, sa principale acquisition, du coup, avant qu'il fasse du contenu, c'était le cold call. Il avait des gros problèmes de cold call parce qu'il avait pas beaucoup d'horaires, en fait. Parce que vu qu'il taffait pendant son taf normal, il avait pas beaucoup d'horaires où il pouvait appeler. Et c'est pas grave. Le mec, je lui dis, bah, mec, t'as une pause midi? Oui. Appelle pendant ta pause midi. Le mec, il a commencé à tryhard pendant sa pause midi. Il prenait ses pauses midi en décalé pour être sûr que les gens eux-mêmes soient pas en pause midi. Et il a chopé ses premiers clients comme ça. Et c'est trop fort. Et moi, je suis trop, enfin, c'est une grosse fierté aussi d'avoir pu accompagner Matteo qui est C'est vraiment
C'est magnifique. En plus, les gens avec qui, aussi, on sélectionne, comme on dit non à des gens avec qui on pourrait travailler juste parce qu'on sent qu'au niveau Ouais. de l'état d'esprit, ils vont pas réussir à avoir les résultats qu'on aimerait pouvoir leur permettre d'avoir. Il y a plein d'apprentissages à tirer pour moi de tout le monde qui est, faut foutre le taf, faut foutre les heures, faut balancer, faut faire du volume. Il y a pas, il y a rien sans rien. Vraiment, surtout si vous voulez avoir ces premiers résultats entrepreneuriaux. Évidemment, nous, on donne les techniques, l'approche, la stratégie, le soutien, les conseils, mais toujours, les résultats vont toujours reposer sur vous. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un point qui est vraiment important, c'est on vous apprend le vrai entrepreneuriat. Et c'est tellement important pour moi dans notre écosystème entrepreneurial, on va dire aujourd'hui, de me donner les bonnes attentes en fait. Parce que moi, je m'en veux à moi-même de être tombé dans des pièges, d'avoir eu les mauvaises attentes, ce qui m'a fait perdre énormément de temps, qui m'a amené beaucoup de souffrance et de non-progrès dans l'entrepreneuriat. Et en fait, Ouais, des je le frustrations. dis tout le temps, hein, et c'est pas pour nous jeter des fleurs ou autre, mais l'entrepreneuriat, c'est dur. On t'apprend le vrai entrepreneuriat. Si tu veux un entrepreneuriat facile qui amène pas de résultats, ne viens pas chez nous, en fait. Ouais, Et non, non. tous les personnes qui ont réussi à avoir des résultats, c'est parce qu'on les a accompagnés, mais surtout parce qu'ils ont mis le taf, ils ont mis le volume. Et c'est ça qui crée le résultat, forcément. Si vous voulez avoir ce premier élan entrepreneurial, ces premiers résultats, vous n'allez pas pouvoir l'éviter. Vous n'allez pas pouvoir Mhm. éviter de faire ce qui est nécessaire pour avoir ces résultats. C'est Un normal. exemple de taf, un exemple de taf et de détraquer, je pense que là, tu l'as en tête. C'est forcément Dylan qui se réveille à 2 heures du matin pour marcher 50 heures, pour tourner 15 vidéos et DM à froid plus de 100 personnes tous les jours. Lui, c'était vraiment un monstre d'humour et de taf en fait aussi. Tu sens que le gars, après, il fait des transformations physiques, etc. Et lui, il prône le fait que tu puisses gagner de la force et avoir un physique esthétique, tandis que tu vas pas être juste un strongman qui est très très gras. Et donc lui, c'est un peu ça son approche sur le côté sport et en fait surtout lui aussi il a une personnalité mais vraiment atypique dans le sens où il a un humour bien particulier où certains peuvent accrocher et d'autres pas du tout. Et c'est justement le fait d'avoir une grosse différence dans ce sens-là où on l'a poussé à fond et où le mec il fait des stats de malade mentaux sur Instagram au niveau de ses réels quoi. Et un gros apprentissage ici, c'est la meilleure façon de vous démarquer aujourd'hui, c'est juste au niveau de c'est pour ça que la personal brand c'est trop fort, c'est juste d'être vous dans le contenu que vous faites. Parce que des coachs sportifs, c'est sûrement techniquement une des niches qui doit être le plus saturée qui existe. La seule façon de réellement vous démarquer, c'est de montrer qui vous êtes et votre façon de faire. Si vous commencez à vous brider sur votre contenu et votre approche, à tes souhaits, Nathan, Ouais, je me suis muté cette fois-ci. et votre et votre approche, en fait, vous allez juste ressembler à tout le monde et vous allez avoir aucun résultat. Il a commencé à avoir les meilleurs résultats quand il a justement accepté et il a joué sur ce côté un petit peu différent, sur son humour, sur son approche. Donc, Ouais. si vous êtes authentique, vous avez votre propre niche sur le contenu. Ça va paraître un peu trivial dit comme ça, mais c'est vraiment Ouais. le cas. Non, c'est clair, c'est clair. Mais même, enfin, moi, je me suis, on s'envoyait les réels qui faisaient, On était mort de rire. on pleurait de Et rire, ça on pleurait marchait de en rire. plus, hein. Ça marchait. Ouais, ça marche, ça marche. Il m'a envoyé un message récemment, je crois, où il avait signé du monde. Et un autre apprentissage qui me vient en tête et qui vient aussi de Tom là pour le coup, c'est l'importance de la réduction pour progresser. C'est-à-dire que Tom, on le prend, comme tu le disais au tout début, plein de business, plein de choses, même plein de choses dans son quotidien. Apprendre ça, apprendre les ads, apprendre le machin, apprendre le truc, essayer de progresser partout en même temps, essayer de gérer, lancer 2 business en même temps, plus gérer un autre business à côté, plus de l'acquisition de là. Et en fait, Ouais, les progrès, il a commencé à avoir ses vrais progrès quand juste on a commencé à lui dire, mais en fait, faut que tu arrêtes de faire toutes ces choses-là, faut que tu te concentres vraiment sur l'essentiel. Et ouais, ça, c'est un des trucs les plus importants. Le vrai progrès, les gars, il vient presque tout le temps de la réduction et de la réduction pour pouvoir se concentrer sur ce qui aide réellement à progresser. Pas sur essayer de se dire, je vais lancer plein de business en même temps, je vais avoir 3 canaux d'acquisition sur ce business-là, je vais essayer de proposer un service qui est du SEO, qui est de l'ADS, qui est du site, qui est du truc en même temps, qui est je viens faire du setting pour je ne sais quoi. Non, concentrez-vous sur l'essentiel et devenez très bon là-dedans. clairement. C'est sûr. C'est sûr, ça, c'est un truc vraiment important. Et ben, je pense que on a fait un bon petit tour Il nous manque le Joff. d'apprentissage clé.
de wins, peut-être d'erreurs et surtout de leçons que tout le monde peut tirer à appliquer dans leur quotidien de tout le beau monde qu'on a la chance de suivre. Bon, évidemment, il y a plein d'autres gens. On fait Bah, des il nous gros manque. bisous d'ailleurs à tous les J'ai Sparkiens. encore Il n'y a pas une encore de idée mots. moi pour. Non, ça y a pas encore de mots. Mais moi, j'ai une idée pour Geoffrey où lui, c'est vraiment, il a un taf très complet et le mec, il se tape des déterres où s'il faut qu'il bosse pendant qu'il dort, il va réussir à travailler en dormant. Genre, c'est un fou. Et ça, c'est aussi un truc où il faut quand même tirer notre chapeau dans le sens où après, c'est parce que nous on les sélectionne et genre on l'a déjà dit, mais on a déjà refusé beaucoup d'argent que des gens auraient dit oui. Parce que tout simplement, on veut juste travailler qu'avec les meilleurs. Mais donc lui, c'est vraiment un monstre de travail, quoi. Moi, je dirais Le mec surtout les a, gens qui ont le plus de potentiel, qui ont vraiment la niaque, qui veulent vraiment devenir entrepreneurs. Parce qu'on prend des gens qui sont pas bons actuellement, mais on le voit dans les traits de oui, caractère, veulent vraiment, vraiment progresser, veulent vraiment progresser dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on a des résultats qui sont, moi, je trouve magnifiques. ouais. Bah franchement, il n'y a pas une personne de qui j'ai été déçu en tout cas. Où je me suis dit ah putain, genre trop nul, genre j'ai pas envie de bosser avec ce type où je traîne des pieds pour aller dans les calls. Non, non, c'est à chaque fois enfin c'est la relation qu'on a aussi. Mais les gars avec qui vous êtes dans Spark là, dites-le en commentaire, genre dites la relation qu'on a ensemble, genre à quel point c'est genre un bon environnement de travail et que moi j'adore. Genre si je pouvais bosser comme ça avec tous mes clients qui sont la même ambiance, je le ferais. Mais évidemment c'est parce qu'il y a aussi un autre rapport aussi plus fraternel. Enfin, on est ensemble dans le même bateau. Et quand on parlait de fêter les closings, ben c'est exactement ça en fait. Mais ouais, c'est clair que c'est trop chouette. Et en tout cas, merci de continuer à faire cette aventure-là avec moi. Petit message d'amour envers Lucas Off. Merci à toi. C'est que le début. Il y a plein de belles choses qui arrivent et c'est tellement, tellement enrichissant de parler de moi, une plus grosse passion dans ma vie, c'est l'entrepreneuriat, de parler de quelque chose qui me passionne, de taffer avec quelqu'un avec qui j'aime beaucoup taffer, qui est toi, et de voir des transformations avec les connaissances qu'on peut donner. Il y a rien d'aussi aussi enrichissant. C'est clair, je change à 100%. Donc beaucoup d'amour sur tous ceux qui ont fait Spark, tous ceux qui vont faire Spark, tous les mecs qui écoutent ce podcast et peut-être qui vont même pas faire Spark. Aucun souci derrière. J'espère que vous avez pu tirer des apprentissages de nous, ce qu'on a pu donner comme conseil, des victoires, des erreurs qu'on a pu voir et qu'on a essayé de corriger dans Spark. Et là, donc, Spark 2 touche à sa fin. On vient d'ouvrir les candidatures pour Spark 3, ou en tout cas, quand vous voyez ça, on va les ouvrir très bientôt. Tous ceux qui sont intéressés et qui veulent rentrer un peu avant que on prenne les candidatures de manière plus large, envoyez-nous un DM sur Instagram et dites-nous dans l'invitation par message, ou si vous avez déjà nos DM ouverts, let's go pour Spark 3, peu importe comment vous voulez l'amener. Et nous, on commence à discuter ensemble là-dessus et puis on voit votre profil en priorité. Moi, j'en ai déjà 3-4. Je vous ai pas oublié, je vous ai mis de côté. J'ai noté votre nom. Il y a un Excel avec votre nom. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me renvoyer un message pour me dire, OK, je suis vraiment chaud. Mais il y en a déjà 3-4 qui sont bouillants et il y a plus qu'à voir s'ils ont les tripes pour venir dans l'aventure. Magnifique. C'était un plaisir. C'est un plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les gars. Retrouvez-nous du coup sur nos Instagram et sinon, on vous fait plein de bisous et à la prochaine. À plus les gars. Ciao, ciao.